Bonjour à toutes et à tous. Revenons maintenant sur le processus des initiations, c'est-à-dire des prises de conscience qu'en cheminant, nous intégrons. Alors un rythme évidemment qui est différent selon chacun. Et ce que j'aimerais dire dans cet audio, en fait, c'est de voir comment, en fait, en intégrant une nouvelle conscientisation d'un angle de vue, d'une vision sur le réel, d'une perte forcément d'illusion, de la colère qui va avec, puisque là encore, on s'est fait berner toujours pareil, on s'est fait berner par un plan, dont je parle déjà dans mes vidéos, ce que le plan de l'astral, c'est un plan des illusions, c'est un plan qui est intégré en fait, hein, qui est intégré maintenant à la matière puisqu'il en fait partie, mais ce n'est pas le réel. Et nous avons tendance, de par nos corps énergétiques, et donc ce corps émotionnel, ce corps astral, à idéaliser, à projeter une réalité sur les événements que nous vivons, sur les relations que nous vivons, qui ne sont pas en fait objectivement, rationnellement, mentalement, ce qu'elles sont véritablement. Mais il faut quand même se rendre compte, ou je dirais plutôt, il faut surtout se rendre compte que si cette illusion n'existait pas, la programmation dont chacun vient dans cette incarnation, en tout cas si on prend cette image de l'âme qui a son logiciel de près à se dérouler dans ce plan de matérialité, ben, il a besoin forcément d'un filtre et d'illusion pour que les événements, les attentes, les désirs, en fait, se déroulent selon un programme donné. Encore une fois, quand on prend conscience d'une illusion qui s'envole sur une personne, sur nous-mêmes aussi surtout, évidemment ça fait mal, et c'est là aussi qu'on va faire une rétribution au niveau de ce plan astral via des entités, via des hiérarchies, hein. Bien sûr c'est toujours ça qui fonctionne derrière, et on va vouloir, pour atténuer le choc, atténuer la souffrance, atténuer ce feu, hein, parfois qui nous rend électrique et différent, hein, aussi au regard de nos proches, au regard des gens avec qui nous sommes en interaction. C'est comment on va pouvoir intégrer cette souffrance et la rendre supportable. Eh ben, c'est évidemment en la partageant avec d'autres, c'est en voulant convaincre d'autres personnes, et le piège, un nouveau piège, mais qui est à nouveau un piège de l'astral, c'est de vouloir convaincre, hein, vaincre en fait l'autre par cette connaissance, plutôt ce savoir, cette science qu'on a intégrée. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que nous-mêmes, nous avons dû nous confronter au choc, nous avons dû nous confronter le nez dans le mur à ce réel pour pouvoir l'intégrer. Donc vouloir faire le cadeau de ce choc à une autre personne, en lui expliquant les choses, en lui montrant les choses, et en allant jusqu'à, encore là, avec force conviction, l'amener à notre point de vue, c'est aussi lui retirer du pouvoir. Ce pouvoir que nous cherchons pour nous, pour nous-mêmes, la souveraineté, l'esprit, l'intelligence qui nous anime, on veut la vivre, on veut la vivre. Alors pourquoi voulons-nous que les autres partagent si ce n'est pas le moment, en tout cas si ce n'est pas le temps pour eux d'intégrer ce réel ou cette partie du réel que nous avons nous-mêmes intégré. Et les choses se compliquent, plus on retire les voiles et plus
cette lumière, oui, c'est comme une lumière électrique, en fait, finalement, un spot qu'on nous met dans la tête en disant, mais regarde, regarde ce que tu as cru voir, et ben il n'y a rien. Et ce rien, eh ben, faut le supporter. Il faut supporter ce côté cru de la réalité. Quand on enlève les fioritures, quand on enlève le fantasme, la rêverie des plans oniriques, hein, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, qui est bien intéressante à utiliser, à comprendre sur le plan psychologique, psychique, bien sûr. Mais à un moment, il faut aussi, quand je dis il faut, vous voyez, il y a une tendance à vouloir convaincre là, c'est pas qu'il faut, c'est que pour soi-même, il est bien. Il est bien, alors je ne sais pas si c'est dépassé, mais en tout cas, oui, intégrer qu'il y a quelque chose d'autre de plus vrai. Voilà, c'est vrai qui vient, mais c'est même pas vrai, c'est même pas réel, mais c'est surtout plus intelligent. Parce que cette intelligence, sa force d'enlever ces filtres, hein, en fait, cette intelligence, ce contact avec l'esprit, on l'appelle comme on veut, dans la matière, dans notre quotidien, on va alors l'exprimer bien différemment. On va l'exprimer avec une autorité, mais c'est pas une autoritarisme, hein, bien sûr, mais une présence à soi, une volonté qui va se réitérer de ne pas se laisser embarquer par les rêveries, par les attentes des autres, par le regard de la société, même si la société reste malgré tout un étalonnage, je veux dire un repère important pour avancer dans notre initiation, dans ce plan matériel. Donc, je pose cette question, c'est comment chacun, en intégrant, en tant qu'initié, en fait, on va intégrer et transcender à chaque fois cette nouvelle réalité, enfin, ce nouveau point de vue sur la réalité, et comment on va pouvoir se la digérer soi-même sans forcément emmener l'autre dans notre sillon, même si la résonance, on le sait comment elle fonctionne. Donc c'est une question qui est ouverte, évidemment j'ai donné des éléments de réponse, j'en donnerai d'autres dans un prochain audio et je vous dis à bientôt.